Bonjour, je suis Vincent Nègre, je suis auteur, dramaturge et scénariste radio. J'ai toujours été intéressé par l'espace. Je suis né en même temps que le premier pas sur la Lune, et donc l'espace a toujours fait partie de mon quotidien, a toujours été pour moi un espace d'imaginaire, de recherche, de rêverie, et un outil de compréhension du monde, et des mécanismes qui permettent de construire des projets scientifiques hors normes, absolument hors normes. C'est Kennedy qui disait qu'on va aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Voilà. Et donc se fixer ce genre d'objectif et emmener dans cet objectif des milliers de scientifiques, de techniciens, de poètes, c'est toujours quelque chose qui me fascine considérablement. Oui, l'écriture relève du rêve, de la flânerie, et puis je crois aussi que c'est dans notre ADN. Tout être humain, à un moment ou à un autre, a des envies d'aller ailleurs, d'aller plus loin, de repousser les limites du savoir et de son champ de jeu, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans l'espace, c'est la métaphore, c'est la possibilité de voir de l'espace, c'est-à-dire sous un angle un peu plus éloigné, la globalité de la planète, de l'être humain, de l'humanité. D'ailleurs, il y a aussi un astronaute qui avait fait une fameuse photo où on voyait la Terre, dans sa globalité, la surface de la Lune avec ses deux coéquipiers à la surface. Et quand il a fait cette photo, il n'a pas réalisé tout de suite que, en fait, sur cette photo, il y avait toute l'humanité, sauf lui. Et il disait que ça lui avait procuré un sentiment de solitude intense. Donc voilà comment, en décalant le point de vue, on en arrive à imaginer, à réfléchir à des choses qu'on n'a pas l'habitude d'aborder autrement. Donc oui, parler de l'espace, c'est parler de la Terre. De l'espace viennent tout un tas d'applications quotidiennes. Le Scratch, par exemple, pour prendre des choses très prosaïques. Le Scratch des chaussures de sport, à l'origine, a été inventé par et pour la conquête spatiale. Il y a de nombreuses autres inventions, alors des plus sophistiquées comme le GPS, bien évidemment, à des choses plus simples, plus terre à terre, notamment quand les astronautes sont devenus des astronautes au féminin. Il a fallu là aussi se préoccuper du confort des scaphandres, et ça a donné des applications qui se sont répandues à la surface de la Terre pour le bien d'une moitié de l'humanité. Oui, parler de l'espace, c'est parler de la Terre, c'est surtout parler de l'effort de construction, de réunion pour réussir à dépasser cette limite. C'est toujours un travail d'équipe. Il n'y a pas un astronaute qui décide tout seul d'aller dans l'espace. Non, c'est des dizaines de milliers d'êtres humains qui travaillent tous dans le même sens pour réussir à s'affranchir des limites de notre berceau. Et pour l'instant, il s'agit juste d'un saut de puce, puisque on commence à envisager, ça devrait être fait dans les années qui viennent, à une présence permanente sur la Lune. C'est dire si là on n'est même pas dans l'approche banlieue, c'est vraiment le voisin immédiat. Le voyage vers Mars, lui, entraînerait bien plus de difficultés et qui ne sont pas toutes réglées du point de vue scientifique. Oui, c'est un désir qui s'exprime de la science-fiction, dans la science-fiction post-apocalyptique, mais c'est un mirage. Pour l'instant, on n'est absolument pas en capacité de remplacer notre planète par une autre au sein du système solaire. On est vraiment dans l'incapacité totale de faire ça. Donc,
ça veut dire que oui, il est tentant de se dire qu'il y a une planète, un plan B qui nous attend ailleurs, mais pour l'instant, cette planète est absolument hors d'atteinte. Donc oui, se projeter dans le spatial, si on y prend pas garde, c'est probablement trop s'affranchir des contingences terrestres pour les oublier. Donc ça peut être positif ponctuellement, mais il ne faut pas que ça soit un déni de la réalité. Et la réalité, c'est l'environnement et la défense de l'environnement. Là aussi, le spatial et la conquête spatiale, je pense, ça fait beaucoup dans la prise de conscience environnementale, notamment avec ce fameux cliché issu d'Apollo 8, où pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité est en mesure de voir la planète telle qu'elle est, vue de l'espace. Et ça, c'est une petite image qui vaut, je pense, tous les discours dans ce domaine. Moi, je ne vais pas répondre à cette question. Je vais par contre citer Jean-François Clairvoy, astronaute, cosmonaute et spationaute, puisqu'il a à la fois travaillé à la Cité spatiale des étoiles pour l'ex-Union soviétique. Ensuite, derrière, il a volé 2 ou 3 fois, je crois, sur une navette spatiale. Enfin, il a mis au point, avec d'autres évidemment, toutes les interfaces homme-machine au sein de la Station spatiale internationale. Il fait partie du corps des astronautes européens. J'ai eu la grande chance de le rencontrer et de passer un tête-à-tête avec lui sur ces questions pendant une paire d'heures. Ça a été un moment pour moi extraordinaire. Et à la fin de cette interview qu'il avait eu la gentillesse de m'accorder, et donc à la fin de l'entretien, il me remercie. Et je lui dis non, c'est moi qui vous remercie d'avoir libéré peu de temps entre le CNES et toutes les fonctions de représentation qu'il a à travers le corps des astronautes européens. Il me dit non, c'est moi qui vous remercie parce que s'il n'y avait pas des gens comme vous pour écrire sur l'espace, alors il n'y aurait pas de gens comme nous qui auraient tant envie d'y aller. Donc je crois que ça répond bien à la question. C'était très émouvant. Et oui, de fait, la plupart des astronautes, quand ils parlent de leur vocation et de comment elle est venue, parlent de Jules Verne, notamment, même chez les astronautes américains. Et donc, oui, je crois que les scientifiques ont besoin de poésie et les poètes ont besoin de science, parce qu'il arrive un moment où que ce soit les scientifiques ou les artistes, on cherche quelque chose, on ne le trouve pas toujours, et quand on passe certaines limites qui ne relèvent plus ni de la science et à peine de l'art, tellement elles sont immenses, oui, on travaille de la même manière, je l'ai souvent constaté. Quand je parle d'espace, moi je préfère la forme chorale. J'ai écrit plusieurs œuvres qui portent sur l'espace. La première, c'est une œuvre qui porte sur l'espace, mais qui nous vient du passé, puisque c'était une adaptation de l'histoire comique des États et empires de la Lune et du Soleil de Sir Arnold Bergerac, où un homme contemporain de Louis XIV rêve déjà d'aller sur la Lune à l'aide de fusées, ce qui est quand même un pouvoir visionnaire extraordinaire. Et ça lui vaut pas mal d'ennuis autour de lui, notamment pour les autorités religieuses. J'ai écrit une autre pièce qui s'appelle Un plan sur la comète, qui décrit comment on utilise l'image d'un citoyen moyen, absolument pas préparé à aller dans l'espace, pour raffermir le sentiment national autour de lui et surtout pour que chacun puisse se dire moi aussi j'aurais pu être sélectionné pour aller dans l'espace. C'est une fable chorale où on retrouve tous les éléments qu'on retrouve dans le monde moderne, à savoir les politiques, les réseaux, les journalistes, mais aussi tous les proches de cet homme qui, pour des raisons diverses et variées, souhaitent qu'il aille dans l'espace ou au contraire qu'il n'y aille pas parce qu'il n'y est pas du tout
pas du tout préparé. J'ai toujours à cœur de montrer que pour que l'homme puisse se projeter sur les astronautes, pour donner envie d'espace, il faut montrer aussi que les astronautes, bah oui, sont des hommes et que la présence d'un homme dans l'espace, c'est infiniment plus motivant que la présence d'un robot dans l'espace, même s'il y a pas mal de missions qu'on peut mener à l'aide de sondes. Et donc je m'intéresse toujours au côté humain, au côté fragile, c'est-à-dire je compare la réalité de l'individu dans cet environnement extrêmement agressif avec l'image qu'on en a ou qu'on en fait ou qu'on utilise à des fins politiques, à des fins de propagande, même si parfois cette propagande a des objectifs qui sont tout à fait recevables. Et c'est ça qui m'intéresse. Et enfin, j'ai écrit aussi une fiction qui s'appelle L'incident Almaz, basée sur des faits réels qui se sont déroulés en 1976 dans une station spatiale russe. Donc c'est une transposition à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale.